Chers amis, bonjour. Eh bien, comme certains de mes très chers fans ne sont pas souvent d'accord à ce que des livres soient publiés sur Amazon, oh Amazon, il faut jamais ceci, cela, et pourtant Amazon fait travailler beaucoup de gens. Moi, un tel livre comme ça, si je vous montre, il est publié quand même, vous voyez, regardez où il est quand même publié en France. Donc, il fait travailler des imprimeries, des usines françaises. Où est le problème? Hop. Alors, malgré tout, j'ai décidé quand même de demander à mon assistante Word de vous lire certains chapitres passionnants de ce livre. Vous les aurez gratuitement. Voilà. Alors, je vais demander donc à mon assistante de vous lire ces chapitres. Alors, vous allez voir, donc, si je fais défiler, vous allez voir ici la pompe musculaire. Très intéressant. Ensuite, hypotension, vertige, tout cela d'une façon synthétique. Alors, je monte l'ascenseur. Voyons, hop. Et tout ça, ça va être lu pour vous d'une façon très agréable. Et on termine ici par la planète Terre et son champ magnétique. Il y a des liens que vous devez faire. Et bien sûr, notre ami, qu'est-ce qu'il dit? Ayez le courage de suivre votre cœur. Ayez le courage de nettoyer le mental pour que le faisceau laser de la volonté ne soit pas fragmenté en gerbe de velléité. Et voici quelques conseils de médecine naturelle. Tout ça, le tigre, bam, et produits apaisantes, tout ça pour vous soulager, chers amis, soulager les douleurs. Donc, cette vidéo a été vue quand même plus que 150 000 fois. Voyez tout ce que vous allez trouver dans le livre, ça m'a demandé, et bientôt le chapitre numéro 5. Voilà. Partagez, s'il vous plaît, la connaissance. Partagez. Gratuitement. Mais quand même, abonnez-vous quand même, hein, parce que quand vous allez au cinéma, vous payez. Mais si vous nous payez, comment? Avec les pouces. Voilà, ce qui va permettre à YouTube et aux autres de mettre ces livres en avant. En avant! Hop! Tac! 715, vertige, hypotension, varices, cheville enflée, hémorroïdes. Chers amis, tout de suite un lien vers ma vidéo numéro 221 intitulée « Vertige et malaise ». Plus de 150 cas vus, à propos de ces symptômes très fréquents. https://youtube.be/pidqo9qe3o. Vous connaissez l'adage, qui regarde ses veines voit ses peines. Le problème veineux, c'est le sang qui stagne dans les jambes, car il n'a pas assez de force vitale pour retourner au cœur et boucler son cycle. Voici quelques causes. Une accélération de la fréquence cardiaque, tachycardie, qui raccourcit la période de relaxation, diastole, pendant laquelle le sang est aspiré vers le haut. Mes patients adorent regarder ces flux sanguins lors de l'exploration Doppler. Un diaphragme bloqué par une mauvaise mécanique ventilatoire, en raison des 20 kg en trop ou des angoisses. Paresse des muscles des membres, notamment les jambes, c'est la pompe musculaire des mollets. Nous sommes de plus en plus sédentaires enchaînés à nos écrans ou au volant. Confère, page 140. Ainsi, le sang devient moins oxygéné, se charge en toxines amorçant les pathologies. Cette force ascensionnelle est générée principalement par la marche et le souffle. La dépression thoracique pendant l'expiration va neutraliser la force de la gravitation terrestre et ramener le sang veineux au cœur, c'est la pompe respiratoire. De plus, la composition du sang lui-même déclenche ces problèmes en fonction de l'alimentation, surtout chez les femmes selon le cycle des hormones. À titre d'exemple, si la femme manque de progestérone, elle va se prendre la tête, devient soucieuse, irritable et aura envie de choses sucrées. La mère, dont il est question dans la vidéo, a eu 2 enfants par une hormonothérapie artificielle. Cela même peut engendrer parfois des embolies pulmonaires.
Mais quand tout est normal et que vous avez ces symptômes, il est logique de penser que la cause est ailleurs. Autrement dit, quand on ne trouve pas d'étiologie et que tout est normal, on en déduit que la souffrance est d'ordre psychique. Ces racines s'enfoncent dans un sol aride où ne germent que les regrets et d'amères frustrations teintées de mélancolie, de désespoir et de déception. La joie de vivre emplit nos cœurs, fait vibrer la harpe de notre âme et pulse des torrents impétueux d'hémoglobine dans les veines, on a alors cette sensation de légèreté de l'être. Par ailleurs, il y aura beaucoup de professionnels de santé qui s'étonneront qu'en cas de chevilles enflées, il faut tout de même incliner le lit vers le bas, autrement dit surélever le lit du côté de la tête. Regardez ma vidéo, 3 choses à faire dès accent grave ce soir, le fait d'incliner le lit facilite la mécanique ventilatoire tout simplement. Quand vous respirez mieux, le sang dans les jambes est siphonné vers le cœur qui va l'envoyer à son tour au rein pour éliminer l'eau. Alors que si vous surélevez les jambes, l'eau dans les chevilles ne va pas aller au cœur, mais dans les tissus. Les gens oublient toujours que la circulation du plasma et de l'hémoglobine n'est pas régie uniquement par les principes de l'hydraulique et de la rhéologie. Dans le sang, il y a du fer, les lois magnétiques entrent également en jeu, sans compter, je le répète et j'insiste, l'importance de la ventilation responsable du souffle de la vie. Le principe des vases communicants n'est pas applicable ici. Certains vont trouver paradoxal d'incliner le lit vers le bas malgré des jambes enflées. Qu'ils essaient d'abord avant de juger, idem pour l'arthrose cervicale. Pour mémoire, les hémorroïdes sont liés aussi à des problèmes veineux. En cas de crise, je conseille de préférence les suppositoires à base d'algues, titanoréine, en attendant de soigner les causes, notamment la constipation. Vertige, hypotension. Varices, cheville enflée. Exposé humaniste du problème. Une jeune femme charmante de 42 ans vient me voir pour un ensemble de symptômes. Elle en a pris conscience pendant le confinement du coronavirus. Céphalée, vertige, palpitations. Hypotension, arthrose cervicale. Fatigue, stress. Chevilles enflées. Il y a 3 ans, la patiente a fait une chute et cela l'a beaucoup marquée. Elle en garde encore de cuisants souvenirs. Aussi, elle a vu beaucoup de docteurs et d'autres cardiologues. Son IRM cérébral est normal ainsi que les divers examens pratiqués pour ces pathologies. Elle vient me consulter pour savoir pourquoi tout cela lui arrive et veut une explication. Que se passe-t-il dans ce cas, chers amis? Ce sont des souffrances accablantes. Ces symptômes sont la conséquence d'un agent pathogène déclencheur. Prendre les effets pour des causes, considérer les séquelles et oublier l'activateur n'est pas logique. Oui, mais comme les autres docteurs le savent d'ailleurs, on n'ose pas dire à une patiente. Madame, c'est votre vie privée qui est en question, la vraie source de vos problèmes. Je l'observe et vois de suite son aura, ses vibrations magnétiques. Puis je lui demande. Madame, c'est votre mari? Ah oui, il se lève 3 fois par nuit pour faire pipi. Mais pourquoi? Parce qu'il boit beaucoup. Il transpire la nuit? Respire-t-il par la bouche? Ou est-ce un rituel? Comment va sa prostate? Mange-t-il trop le soir? Donc, le mari est un potomane. Il va falloir chercher la cause. Chers amis, pour être en bonne santé, il faut avoir un bon sommeil. Après 50 ans, un homme peut se lever la nuit pour uriner, mais pas à 40 ans. À cet âge, on doit faire des nuits complètes. Bon, je tiens à la féliciter quand même. Elle dit très bien que les vertiges et beaucoup de choses viennent de l'arthrose cervicale. Oui, chers amis, je suis entièrement d'accord, ici je ne parle pas des autres causes, anomalies tensionnelles ou réactions vagales, etc. Alors, comment allons-nous soigner l'arthrose cervicale? D'abord, relaxez les muscles, ceux de la nuque et de l'articulation temporo-maxillaire, ce sont eux qui tirent sur les vertèbres. Pour cela je recommande plusieurs moyens naturels, massage léger avec des baumes à base d'huiles essentielles, séance d'acupuncture, le port d'un collier cervical, remettez votre gouttière pour desserrer la mâchoire, cataplasme d'argile verte, procurez-vous un livre d'homéopathie familiale, soyez votre propre médecin, 5 granules d'arnica plante totale, toutes les 2 heures font des miracles à la phase aiguë. Évitez les manipulations,
le rachis cervical contient les carotides, attention j'ai vu des catastrophes. Inclinez votre lit, changez d'oreiller, pensez à garder la langue collée au palais. Regardez, la patiente a le signe typique d'une personne stressée, elle met le pouce rentré dans sa main. Elle ferme le poing, mais sur qui a-t-elle donc envie de taper? Confère, ma vidéo numéro 741. Au final, les analyses, les investigations, les radios, tout cela est normal. Parfaitement normal. Elle a vu beaucoup de médecins et pourtant elle a ses symptômes. Je tiens beaucoup à l'encourager encore puisqu'elle poursuit ses recherches. Lorsque tous les examens sont normaux et que le patient continue à avoir des symptômes, cela signifie qu'il y a un terrain anxio-dépressif. Certains appellent cela l'hypocondrie. En fait, on n'est pas heureux au fond de nous-mêmes, on n'a pas le bonheur, on n'a pas la joie. Que faut-il faire? C'est le problème éternel de l'humanité. Où trouver le bonheur et comment? Voilà tout. Vidéo numéro 751, numéro 1, numéro 146, numéro 716, numéro 603, vous y trouverez des pistes de réflexion passionnantes. D'autant plus qu'elle a souffert pour avoir 2 enfants, je la comprends parfaitement, l'instinct maternel, qui est d'origine animale, a une telle puissance qu'il remuerait des montagnes. En fait, l'accident, le traumatisme crânien a fait couvrir la boîte de Pandore, tout ce qui était refoulé, caché, est en train de sortir sous forme de symptômes. Alors, je l'ai aidée par des plantes et des aliments précurseurs de sérotonine et de GABA, comme le safran. Une fois que les neurotransmetteurs seront à un taux suffisant, elle pourra prendre des décisions, agir et modifier quelque chose dans sa vie. Connaissez-vous l'expérience du grand neurologue américain Benjamin Libet? J'en parlerai dans mes prochaines vidéos, il a démontré qu'un décalage de 5% de seconde est enregistré entre l'instant de la prise de décision et le passage à l'action. Que vous inspire cette expérience? Parfois l'onde de volonté se fragmente en gerbe de velléité, car pas assez puissante. Non lasérisée, elle ne peut pas arriver au cerveau, ce dernier va subir alors des influences extérieures. Où est notre libre arbitre? Je vous invite à visionner ma vidéo numéro 343, voilà ce qu'il t'arrivera et si tu ne prends pas des décisions rapides, les signes de fatigue mentale. Maintenant que vous avez les bases de connaissances, soyez attentifs à vos impressions. Elles vous transmettent les messages de votre âme. Ayez le courage de sortir de votre zone de confort. De quitter votre caverne de Platon. Les causes sont là, elles dorment avec vous dans le lit conjugal, le nid de la plupart des pathologies de couple. Chers amis, réfléchissez. Prendre les effets pour des causes n'est pas raisonnable. Donnez-vous quelques instants pour réfléchir, pourquoi s'engage-t-on dans une vie privée génératrice de stress? Qu'est-ce qui fait qu'un individu supporte des situations et subit des contraintes qui le rendent malade? Pourquoi le sang devient-il moins oxygéné? Avez-vous trouvé des liens dans mes autres vidéos? Quand retirez-vous? Comment synthétiser? Que retenez-vous? Est-il censé d'incliner le lit, la tête haute? Les liquides dans notre corps sont-ils sous l'influence de la loi universelle de la gravitation ou gérés par les organes rythmiques cœur-poumon? Le sommeil est-il réparateur si votre partenaire se lève sans cesse la nuit alors que vous êtes à côté? Doit-on faire chambre à part pour sauver sa santé physique et mentale? Comment secourir ce couple? Mots-clés. Stase veineuse, force vitale, souffle, dépression thoracique, chimie du sang, hormones, embolie pulmonaire, relever la tête du lit, arthrose cervicale, bon sens, varices, hypotension, potomanie. Clé de compréhension. Le manque de joie de vivre, la morosité et les aléas de la vie sont bien souvent vecteurs de pseudopathologies déconcertantes. Lorsque la médecine ne peut définir ces bizarreries, alors c'est le moment d'élargir ses vues et de s'interroger sur l'état de sa vie privée en général. Le patient a toujours tendance à confondre la cause et l'effet. Il est évident qu'il n'a pas fait 7 ans d'études de médecine. Personnellement, je passe beaucoup de temps à expliquer, mais hélas, les patients ne veulent accepter et comprendre que ce qui les arrange. Ils préfèrent 1000 fois aller faire des examens remboursés par la sécurité sociale plutôt que de changer quelque chose dans leur mode de vie, notamment la vie intime. Confère, vidéo numéro 765 intitulée « Votre réalité ».
Une fois la prise de conscience faite et que le patient a admis la cause de ses états pathologiques, des décisions doivent être absolument prises sans attendre afin d'éviter la gangrène d'une situation conjugale maladive. Mais la force des habitudes et la flemme de changer domine. Les gens s'installent dans la maladie alors qu'ils pourraient stopper ce processus. Mais comme la solution proposée est trop simple, surtout que l'on peut en guérir par l'action de la volonté et non par les médicaments. Certains patients sont vraiment obtus, ils préfèrent prendre des somnifères et se boucher les oreilles. Je connais des femmes qui font cela depuis des dizaines d'années et finalement finissent par être déprimées, hypertendues, alzheimeriennes, arthrosiques, apathiques, aboliques et j'en passe. Ah. Mon mari ne veut pas que je dorme dans la chambre à côté, et oui, que de drames conjugaux pour des petits dysfonctionnements qui peuvent être résolus très simplement. J'insiste et répète, soyez attentifs à vos intuitions qui vous transmettent les messages de votre âme. Ayez le courage de vous extraire de toute conjonction affligeante, de sortir de votre zone de confort. Pourquoi est-il si difficile de s'en sortir à votre avis? Connaissez-vous le concept du bénéfice secondaire inconscient? Bien sûr que je l'ai déjà expliqué. Retenez que le mal-être, les regrets et remords, les frustrations non exprimées se traduisent parfois par des douleurs physiques ataraxiques, de l'inertie, de l'abolie, une sorte de lymphatisme léthargique, une paresse quoi. Oui, cette sensation de lassitude et de nonchalance bizarre, à docteur. Je suis fatigué. Si vous saviez à quel point les contrariétés induisent de désordre dans votre être et spolient votre énergie vitale, vous lâcheriez prise. Se soucier d'un être cher en voulant maîtriser ce qui n'est pas sous votre contrôle provoque aussi une véritable hémorragie de votre biodynamisme. On cherche le bonheur en dehors de soi comme le mendiant qui était assis sur une caisse de diamants sans le savoir. Je me souviens de la fin de l'histoire que Paulo Coelho raconte dans son livre « L'alchimiste ». Son héros s'était aventuré, en vain, dans des pays lointains à la quête d'un trésor. À son retour, il a en trouvé un dans son jardin. À lire ou relire. Méditer avec Félix le Magnifique. Chers amis, prendre conscience des liens cachés entre les choses, grâce aux aides des thérapeutes, psychologues, médecins, soignants, contribue à reconnaître nos ressentis en les purifiant du parasitage de l'intellect. Les souffrances nous incitent à l'action et nous transmettent ce que nous devons accomplir pour nous-mêmes sans tenir compte du « qu'en dira-t-on ». Tout au long de sa vie, l'homme expérimente toutes sortes de maux et de chocs, de désagréments et de coups du sort, ce qui lui permet d'évoluer sur des plans plus subtils. Connaissez-vous la peur de l'échec? Son origine est l'orgueil de l'intellect, ce mental hypertrophié, cet ego qui veut avoir toujours raison. Regardez un enfant quand il tombe, il se relève souvent en souriant. Avez-vous remarqué cela? Moi en plus je souffle un peu sur l'endroit où il a eu mal et je lui dis, ça y est c'est guéri, et il reprend ses jeux. Le discernement est la clé. S'occuper des conséquences est valorisant et satisfait la vanité des hommes. Chercher la cause demande des investigations, nécessite du temps et cela ne rapporte pas beaucoup dans les caisses. Des avions Canadair pour éteindre les feux, c'est tapageur, mais laisser quelques chèvres débroussailler les forêts c'est plus intelligent et donnera du travail à beaucoup. L'énergie de la prise de conscience permettra à cette patiente de s'autoresponsabiliser, d'évoluer, de comprendre pour guérir. Confère, vidéo numéro 503 intitulée « CCDIA sert à QI l'énergie DE la prise DE conscience T la puissance DE l'instant présent ». L'hémorroïde du cardiologue qui a du cœur. Le corps exprime ce que les yeux refusent de voir et nous invite à aller au-delà de ce que cachent les symptômes. Confère, mes vidéos par exemple la numéro 566, mystère des douleurs irradiantes, secret, des dents de l'œil, mal à la tête. Le stress, l'angoisse et le mal-être désorganisent la sphère mentale et l'organisme répond à ces maux de façon intelligente si l'on veut bien faire attention à ses ressentis. Il nous invite à nous recentrer et nous engage à être responsables. À travers ces signaux, il nous indique ce qui ne va pas et ce qu'il devrait être changé. Comment apaiser et calmer le mental pour entendre ce que notre corps exprime? Dois-je le répéter encore, tout simplement en conscientisant chaque instant de la vie? Avez-vous lu les livres de Krishnamurti, La flamme DE l'attention et L'éveil DE l'intelligence? L'obstination, c'est l'ego qui veut avoir toujours raison et à tout prix, même en écrasant l'autre s'il le faut. Cet ego est tout le temps sur la défensive,
car il a peur de changer. Les lois cosmiques par leur fonctionnement auto-actif, l'obligent à se réveiller malgré tout pour que l'esprit, ce noyau magnétique puisse accomplir son travail de perfectionnement vers l'autoconscience, dans sa forme parfaite à l'image de son créateur. Seul le courage et un vouloir sincère d'assumer ses responsabilités le transmutent en co-créateur, d'abord du tapis de sa vie, ensuite du progrès de l'humanité. Je dirais du cosmos entier dans son extension vers l'infini. Nous ne sommes que des relais, des petits transformateurs de la grande force sur notre petite planète, un grain de sable dans cet univers mais avec un champ magnétique sans limite, évoluant, dans ce vaste espace intersidéral. Ainsi le dragon, dans la grotte du château où dort la princesse, sera vaincu et la princesse, symbole de l'âme, se réveillera. Ces images sont des captures de la vidéo numéro 221 que vous pouvez visionner, merci. Merci aussi à ma super assistante Word. Merci à méditer. Hop, hop. Merci.